Bonjour et bienvenue à Backstage avec Michel Grenier. Aujourd'hui, je vous parle d'écriture humoristique et ça commence maintenant. Aujourd'hui, je vais parler des façons pour rémunérer les auteurs en humour, en écriture scène. Et là, je vais vous parler des 4 façons qui existent. Façon numéro 1, le brainstorm. C'est quoi un brainstorm? Un humoriste apporte son texte à une table et là, il y a 2 ou 3 de ses connaissances, des auteurs, des humoristes, des gens en qui il a confiance, qui sont autour de la table pour pitcher des idées. Normalement, le tarif offert pour un brainstorm va être de 75 à 150 $. Et là, le prix que je donne, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de donner 75, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de donner 150, ça peut être plus, ça peut être moins. Moi ici, ce que je vous donne, c'est une moyenne de comment les brainstorms sont rémunérés. Pendant le brainstorm, toutes les idées que vous allez pitcher in restent à l'artiste. Donc, vous êtes payé pour trouver des idées sur le texte de quelqu'un, mais chaque idée que vous trouvez ne vous appartient plus. Elle appartient désormais à l'humoriste qui, lui, va en faire usage sur scène. C'est pas dit ce qu'il a pris de vous va marcher sur scène, mais il trouvait ça assez intéressant pour aller le tester sur scène. Façon numéro 2, un humoriste vous engage pour écrire pour son spectacle. Et là, c'est différent un peu parce que quand la personne écrit pour le spectacle, le droit d'auteur en spectacle présentement au Québec se situe de 8 à 10 8 à 10 de ce que l'artiste va gagner sur scène. Exemple, si un artiste un soir fait un spectacle à 10 000, techniquement, il y aura environ de 800 à 1000 $ qui iraient pour les auteurs. On devrait tous être à 10 au Québec. Il y a encore des producteurs qui payent 8 Je pense réellement qu'on devrait donner 10 aux auteurs, c'est la moindre des choses. C'est les textes, c'est le gag, c'est quand même important pour le spectacle. Le 8 à 10 est quand même facile à comprendre. Exemple, j'ai un spectacle de 400 blagues et sur les 400, vous en avez écrit 40, donc ça va représenter 1% de droits d'auteur. À tous les soirs que l'artiste produit avec ce one-man show-là, les auteurs vont toucher 1% de ce que l'artiste gagne. Façon numéro 3, le buy-out. C'est quoi un buy-out? Très simple, le même spectacle que je viens de vous parler, 400 blagues. Vous avez écrit sur le show, on a testé les blagues le soir de la première parce que oui, c'est important de savoir que les gags que vous donnez, qui sont testés pendant les rodages, ne comptent pas. Ce qui compte, c'est le soir de la première, le spectacle, combien de gags vous avez à l'intérieur du spectacle. Ça se peut que l'artiste vous dise, regarde, j'ai 400 gags dans mon show, t'en as écrit 4 ou 5. Fait qu'au lieu de... Je reconnais le travail que tu as fait, mais tes gags n'ont pas passé à la coupure. Donc, ça veut dire que j'en ai pas beaucoup. On a 2 choix. Soit que je t'envoie un mini pourcentage ou je t'offre un buy-out immédiatement. Je t'offre, mettons, 1000 $ et merci pour le travail que tu as fait pour mon spectacle. Façon numéro 4, mais cette façon-là demande une confiance incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais je pense que ça peut aider à la qualité du spectacle. Je vous explique c'est quoi. Un artiste prend des auteurs en qui il a confiance aveugle. Il y a une confiance aveugle. Il est sûr et certain qu'il va y avoir du bon matériel de ces gens-là. Et d'emblée, il dit, regardez, peu importe ce que vous écrivez, je vais vous donner, exemple, le 1% du fameux 10%. Exemple, c'est un exemple que je donne. Donc, on se rappelle que 10%, il prend 3 auteurs, il dit 1%, 1%, 1%, peu importe ce que vous écrivez, peu importe ce que je garde. Ça, l'avantage de ça, c'est que les artistes, quand il y a des gags qui sortent du show, ils se battent moins parce qu'ils savent qu'ils ont déjà leur pourcentage. Fait que les auteurs travaillent et en donnent et en donnent et en donnent parce qu'ils savent que ça va pour la qualité du spectacle et sont moins, j'allais dire greedy, mais sont moins... Hey, pourquoi tu gardes pas ce gag-là? Ben, il faudrait que tu le gardes, il est super bon. C'est parce qu'ils savent qu'à chaque gag que l'humoriste enlève, eux, ça leur enlève de l'argent. Au lieu d'être motivés par l'argent, sont motivés par le travail d'équipe. Là, je m'adresse aux fans, jamais envoyez vos textes aux humoristes, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, il ne lira pas. Raison numéro 2, quand vous envoyez un texte aux artistes sans entente, l'artiste, techniquement, sera en droit de prendre votre texte, aller sur scène, le faire, et vous ne seriez pas payé. Et là, vous dites, ben là, c'est du vol, c'est du vol. Oui, mais vous n'avez pas pris d'entente avant d'envoyer votre texte. Fait qu'envoyez pas de texte. Raison numéro 3 de ne pas envoyer de texte aux artistes,
Très simple, c'est qu'eux, normalement, ont leur personne de confiance. Fait qu'ils font pas confiance à un Ghislain de Rivière-au-Renard. Non. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, Ghislain de Rivière-au-Renard. Ça veut juste dire que l'artiste a besoin d'avoir confiance en son auteur. Autre raison aussi pour ne pas prendre les textes des personnes qui vous envoient des textes, que ce soit vous qui l'envoyez, les fans, n'envoyez pas ça. Pour une raison, si dans votre texte vous avez un gag, exemple sur Donald Trump, ben oui, big time. On écoute toutes les mêmes télés, on lit tous les mêmes journaux, ce qui veut dire que ben, votre gag sur Donald Trump, ça se peut que l'artiste à qui vous avez envoyé votre texte, il y en a un gag sur Donald Trump. Fait qu'après, vous allez dire « Ah, oh, il m'a copié, c'est moi qui ai fait penser à Donald Trump ». Non, tu n'y as pas fait penser à Donald Trump. Tous les jours, on parle de Donald Trump. Fait que ça se peut qu'il y ait un gag similaire ou un gag dans le même angle que le tien. Des gags sur Donald Trump, il y en a 4. C'est que c'est un fou, c'est qu'il a l'air d'une crotte au fromage. C'est que, tu sais, on peut tout dire les gags. Là, je peux vous en donner, ben là, je peux pas, là, mais il y en a plein finalement. Et vous comprenez ce que je veux dire. Si vous envoyez des gags, là, vous allez penser que l'artiste vous a copié. Mais c'est quand la dernière fois que vous avez vu un artiste monter sur scène, que ce soit à Juste pour rire ou à Comédia, et dire « Le texte que vous avez entendu aujourd'hui, c'est un texte 100% écrit par Ghislain de Rivière-au-Renard. » Autre conseil, si vous avez des textes humoristiques, ben peut-être aussi vous pourriez vous filmer vous-même. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. On peut même se filmer avec un téléphone. Filmez vos sketchs, mettez ça sur le web. Et qui sait, il y a peut-être un artiste que vous adorez qui va voir ça et va dire « Hey, lui, j'aime ses idées » ou « Elle, j'aime son angle. Je vais les prendre comme auteur. » Tu mettras ça dans tes sketchs. Phrase qu'on entend souvent. Des gens qui disent « Hey, j'ai une bonne blague, je vais y donner. » Ouais, vous l'avez peut-être pris sur le web, peut-être qu'elle n'est pas à vous, peut-être qu'elle nous fait penser à une autre blague, peut-être qu'on a déjà entendu ce blague-là ailleurs, ou peut-être simplement qu'on la trouve pas drôle. Fait que la job de l'artiste, c'est de sourire naïvement et de dire « Ouais, c'est une bonne idée, ça. » En conclusion, le droit d'auteur, c'est une entente d'humain à humain. C'est important de payer les textes, c'est important de respecter les auteurs. Et aussi, je veux vous dire que si vous êtes un fan, arrêtez d'envoyer des textes aux humoristes. Je pense que je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai donné des bonnes raisons. Et j'espère, n'arrêtez pas d'écrire, n'arrêtez pas de créer. Et j'espère que vous avez aimé le vlog cette semaine. Et la semaine prochaine, je vais vous parler d'autres choses. C'est ça. Bonjour, cher humoriste. Je t'envoie des blagues qui vont changer ta carrière. Avec ces blagues, tu seras plus drôle que n'importe quel humoriste, car ma tante Nicole me l'a dit l'an dernier à Noël. Signé Ghislain Rivière-au-Renard.